Bonjour Emma. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Emma. Vous avez été percutée par une trottinette en plein Paris. C'était au Trocadéro. Vous veniez tout juste d'arriver à Paris. C'était quand? C'était le 31 juillet 2020. Le 31 juillet 2020. Vous étiez à Paris. Vous veniez d'arriver à Paris, c'est cela, Emma? Nous venions d'arriver à Paris, nous venions de descendre du taxi au Trocadéro et nous venions de traverser la Seine pour arriver vers la Tour Eiffel. Et là, sur le quai de Branly, une trottinette qui est arrivée dans mon dos m'a projetée. Voilà, une trottinette vous est arrivée dans votre dos, vous a percuté et vous a projeté. Et vous a projeté violemment, vous avez été conduite à l'hôpital. Oui. Vous avez été opérée rapidement. Et pas tout à fait rapidement. Pas tout à fait, bon. J'ai eu une réduction de fracture en premier lieu et comme nous étions à Paris pour un mariage, nous ne sommes rentrés que le lundi. Donc je n'ai pu être opérée que le mardi. D'accord. Et vous avez subi une greffe? J'ai subi une greffe. Après 3 opérations, j'ai eu une greffe. Greffe c'est de la main, je crois. Au poignet. Au poignet, exactement. Oui. Greffe au poignet. Vous avez évidemment déposé plainte? Oui. Et la personne était jeune qui était sur la trottinette? 35 à 40 ans. 35 à 40 ans, qui a reconnu les faits, hein? Elle a entièrement reconnu. Entièrement reconnu les faits. Aujourd'hui, ça va mieux, Emma? Ça va mieux, mais ma main n'est toujours pas là, disons. Je suis restée, après ma première opération, je suis restée 6 mois sans que mon cerveau accepte mon bras. Oui, je comprends. Emma, en arrivant à Paris, en venant à Paris pour un mariage, jamais vous n'auriez pu imaginer être percuté par une trottinette? Absolument pas. C'est arrivé soudainement. Et qu'a dit la personne qui ne vous a pas vu, ne vous a pas vu? Je suis désolée. Oui. Voilà. Et il ne vous a pas vu ou quoi? Non, elle ne savait pas se servir de la trottinette. Et c'est là qu'il y a un gros problème. C'est que lorsqu'on va louer une voiture, on nous demande notre permis de conduire. Lorsqu'on va louer une trottinette, on ne nous demande rien. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Elle ne sait. Alors, ceux qui prennent la trottinette, ils savent qu'ils prennent des risques pour eux, mais est-ce qu'ils savent qu'ils en font prendre aux autres? Oui. C'est évidemment une bonne remarque, Emma. Pour conduire une voiture, il faut un permis. Pour conduire une trottinette, il ne faut rien. Enfin, pour monter sur une trottinette, pour monter sur un vélo, il ne faut rien non plus. Et on constate beaucoup de cyclistes qui prennent les vélos en libre service, qui ne savent pas faire du vélo. Et la cohabitation. C'est pour ça que je souhaitais ouvrir le débat entre 11h et midi, parce que il y a non seulement la rage au volant, l'agressivité des conducteurs de voitures qui s'insultent ou de camionnettes ou qui s'insultent, mais en plus il y a cette difficile cohabitation en ville entre automobilistes, conducteurs de roues, cyclistes, utilisateurs de trottinettes et piétons. Emma, vous êtes vraiment le témoignage idéal, si je puis dire, enfin idéal. Pas si idéal que ça pour vous, mais pas pour vous. Oui, Emma, c'est pas si idéal. Mais bon, est-ce qu'il y a eu une suite ou pas? Ah oui, c'est en cours là. J'ai eu une expertise il y a très peu de temps. Et ce que je voudrais dire également, c'est que le jour de l'expertise, on se sent très mal parce qu'on a l'impression d'être auteur et non victime. D'accord, je comprends très bien. Et les assurances, comment jouent-elles dans ces cas-là? J'ai la chance d'avoir une assurance pour les accidents de la vie. Oui, oui. Qui m'a beaucoup aidée. Mais je me demande les personnes qui ne cotisent pas à cette assurance, j'ai rien à voir avec les assurances, comment font-ils? Oui, vous avez raison. Parce que je ne sais pas ce que la RC peut prendre en compte. Évidemment. Bon, Emma, je vous remercie pour votre témoignage. De rien, monsieur Bourdin. Vraiment, Emma, je vous remercie parce que vous êtes l'illustration, malheureusement, à vos dépens, de la situation actuelle et les vélos aussi. Parlons des vélos. Les vélos qui sont aussi les cyclistes et des victimes. 244 morts
cyclistes morts en 2022. Il y a une forte augmentation, 30% de plus par rapport à 2019. Et je ne sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de cyclistes tués en plus par rapport à 2021. Là encore, difficile cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes sur les routes, et notamment en race campagne. Il est 10h47, ce sera le débat entre 11h et midi. Et je vous invite à témoigner. 0826 300 300.